Oui, bonjour, je suis Mostafa Belkhayat et j'ai le plaisir de vous présenter une séquence mathématique qui va vous permettre de pouvoir avoir la main sur les marchés. Aujourd'hui, il est très difficile d'anticiper les marchés financiers quand l'on se base sur l'analyse technique, graphique, fondamentale ou autre. Tout simplement parce qu'on a plus de 65% de systèmes automatiques de trading qui sont contre nous et qui nous déroutent. Donc, lorsqu'on pense qu'on a un avalement baissier, on a un signal très fort d'achat ou de vente, on se rend compte qu'il est invalidé et juste au moment où l'on sort, le marché finit par aller là où on croyait qu'il allait aller. Donc, en réalité, aujourd'hui, on sent lorsqu'on est en train de faire du trading que nous sommes ballottés par les marchés. Donc, il est tout à fait recommandé de s'appuyer sur quelque chose de stable. Et pour moi, les mathématiques peuvent nous permettre d'extraire du marché régulièrement des profits tout en maîtrisant le risque. Donc, voici une présentation de la puissance de la séquence mathématique Alambex. Alambex, c'est un nom que j'ai donné en hommage au français mathématicien qui est mort jeune, Alembert, qui avait vraiment du génie, et on va voir pourquoi. Pour le moment, laissez-moi vous présenter James Simons, qui est un mathématicien et trader américain qui, qui a enseigné les mathématiques à Princeton et puis très rapidement est devenu le plus grand des traders de tous les temps. Parce que comme vous le voyez ici, il a réussi l'exploit de faire une moyenne de 38% par an pendant 30 ans. Aujourd'hui, ce monsieur est à la retraite et touche chaque année environ entre 1,8 à 2,5 milliards de dollars de commissions sur son trading. Donc, son trading est basé exclusivement sur les mathématiques et la programmation au plus haut niveau, autrement dit, le système automatique de trading. Là, je souhaite vous donner une piste de réflexion pour avoir une idée de quel pourrait être son secret et essayer en fait, j'essaie de lancer une communauté pour partager un petit peu ma réflexion sur les mathématiques et le marché. Ce que je voudrais vous montrer ici, d'abord, c'est un site américain qui s'appelle Progressive Trading Group, que vous voyez là, qui est donc membre de National Introducing Brokers Association, etc., comme vous le voyez. C'est un site qui a sélectionné 320 systèmes automatiques de trading pour essayer de trouver les meilleurs et leur confier de l'argent réel des clients. Et aujourd'hui, après avoir sélectionné les 10 meilleurs, il a fini par n'utiliser que mon système qui a effectivement qui a surclassé tous les systèmes que ce site a testé en live. Donc là, je vais vous montrer un petit peu rapidement les résultats que mon système automatique de trading a réalisé sur de l'argent réel, sur différents marchés, comme vous voyez ici, les indices, l'énergie, le métal, etc. Et vous pouvez bien sûr, si vous le voulez, vous faire gérer votre argent de manière automatique chez ce broker-là. Je ne cherche pas du tout à des clients. Vous allez voir très rapidement que je ne cherche pas à gagner de l'argent dans la présentation de ce que je suis en train de faire, parce que je suis vraiment sur un autre projet bien plus puissant que de prendre des clients ici. C'était juste pour vous donner des indications pour que vous puissiez réaliser qu'en fait, grâce aux mathématiques, moi je vais vous donner la formule qui m'a permis d'arriver à des résultats de ce genre. Et là, je pense que souvent la question qu'on me pose, c'est puisque vous avez un système gagnant, comment se fait-il que vous l'offrez au public gratuitement? Et on m'a posé cette question à Paris pendant la conférence, avant-hier en tout cas, la conférence du salon AT. Et je pense que
beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse effectivement dévoiler quelque chose qui fonctionne. Moi, je pense que on peut le faire. C'est un très grand plaisir pour moi d'aider les autres, même si je ne les connais pas, pour une raison très simple, c'est que d'abord, je n'ai pas besoin de vendre une formule ou de vendre un livre comme certains pour vivre. Moi, je vais extraire l'argent sur les marchés financiers et j'assure mon avenir, celui de ma famille. Et donc, le fait de donner le secret ne va pas nuire à ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui n'ont pas la générosité dans le cœur ne peuvent pas comprendre ce phénomène-là. Mais ceux qui ont vraiment la générosité dans l'âme, ils peuvent comprendre le plaisir et le bonheur qu'on a à vraiment partager quelque chose qui fonctionne. En 2009, j'ai partagé le code du centre de gravité sans le vendre. Et je n'ai jamais vendu le centre de gravité. Beaucoup de personnes ont essayé de le vendre à travers des sites en se faisant passer par moi. Et finalement, ça a créé pas mal de problèmes. Mais beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire ce qu'il fallait faire, etc. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à offrir mes résultats de recherche. Et je suis convaincu que cette fois-ci, ce que je suis en train de montrer sur Internet va être la base d'une communauté. Et j'espère que cette communauté-là aura un point commun, c'est qu'ils auront cette envie de partager. Et donc, je ne voudrais pas, une fois que cette vidéo est publiée, voir des commentaires qui sont négatifs. Parce que le but ici, on n'essaye pas de vendre quelque chose. Je n'essaye pas de vous vendre une formule magique. Je n'essaye pas de vous vendre un système ni un indicateur. Je suis là pour vous montrer comment je gagne de l'argent, comment j'ai pu surclasser des systèmes automatiques de trading, et je vais vous donner des outils qui me coûtent très cher à faire développer. Je vous les donne, je vous les offre. Contrepartie, je n'aime pas les commentaires négatifs que des gens mettent tout le temps sans arrêt. Dès que je vais voir un commentaire négatif, je vais effacer et je vais supprimer la personne de ma communauté. L'objectif ici, c'est de rassembler des personnes qui sont intéressées de travailler ensemble. Ce que vous allez trouver, vous allez le partager, on ira comme ça et je suis certain qu'on arrivera à quelque chose de positif et de concret. L'idée de base, c'est que indiscutablement, les mathématiques peuvent nous permettre d'avoir la main, autrement dit de gagner régulièrement de l'argent sur les marchés financiers. Maintenant, il faut trouver la formule qui va nous le permettre. Alors, pour commencer donc mon discours, je vais vous rappeler que lorsqu'on joue à pile ou face, on a 50% de chance d'avoir pile et 50% de chance d'avoir face. Notre probabilité de gain est égale à notre probabilité de perte. Bon, là, beaucoup de mathématiciens sont souvent offusqués lorsqu'on leur dit que après 10 piles, on a plus de chances d'avoir face que pile. Et là, ils disent non, on a toujours 50% de chance, quel que soit le rang de notre lancer. Bon, est-ce toujours vrai? Est-ce qu'il est possible d'utiliser les résultats pour construire une séquence mathématique qui nous garantit un gain? Ben, évidemment, en probabilité, c'est difficile de parler de garantie. Mais sur les marchés financiers, on n'a pas besoin de 100% de certitude pour gagner de manière régulière de l'argent. Et quand le marché nous donne tort sur les 5%, et si on a cadré ces cas-là pour pouvoir encaisser la perte maximum et non pas ne pas caler donc cette possibilité, nous sommes certains qu'on va pouvoir extraire régulièrement des profits sur les marchés. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, 99% des traders, en tout cas, quand j'ai posé la question dans le théâtre du salon de l'analyse technique à Paris, devant 400 personnes, j'ai posé la question de savoir
qui c'est qui lie chaque trade l'un à l'autre. Autrement dit, lorsque vous achetez 1 euro, un lot euro ou un contrat pétrole ou un contrat DAX, que vous perdez ou que vous gagnez, vous allez en acheter un autre. Mais est-ce qu'il y a une relation directe entre le lot numéro 1 et le trade numéro 2, etc. Et pratiquement personne n'a levé la main. Autrement dit, pratiquement tous les traders qui étaient présents à la conférence font des trades qui sont complètement indépendants les uns des autres. Et lorsque vous avez ça, vous pouvez être certain que vous allez être ballotté par le marché. Le marché va faire de vous ce qu'il veut. Il est indispensable lorsqu'on trade et même lorsqu'on joue à n'importe quel jeu, par exemple casino, et si on n'a pas une séquence mathématique de mise, on ne pourra pas s'en sortir. Ceux qui ont défié la théorie des jeux et qui ont réussi à extraire de l'argent des casinos, ce sont des personnes qui ont utilisé une séquence mathématique comme la plus célèbre est la martingale. Évidemment, quand on entend martingale en bourse, on va avoir un sourire et on va dire mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, etc. Mais aujourd'hui, il est certain que avoir une séquence mathématique de mise, autrement dit, relier tous les trades que l'on fait par une formule mathématique, va nous permettre de clôturer le plus rapidement possible cette séquence avec comme unité de gain, par exemple, la première unité de gain. Si on décide, par exemple, d'acheter le pétrole et qu'on va soit gagner $500, soit perdre $500, l'unité va être $500. Et ensuite, on va utiliser une séquence que je vais présenter ici pour pouvoir dérouler au fur et à mesure que le marché nous donne tort ou raison et arriver à clôturer la séquence le plus vite possible. Bien, alors, ce qui compte dans la séquence pour pouvoir faire calculer, c'est d'abord de savoir quel est le nombre de trades d'une séquence. Évidemment, moins il y a de trades de la séquence, mieux c'est, bien sûr, parce que nous, notre objectif, c'est qu'on rentre et très rapidement, la séquence est clôturée pour qu'on recommence une autre. Bon, et l'idéal, ce serait de pouvoir avoir une formule mathématique qui va nous dire, au pire, dans le pire des cas, nous allons avoir 12 trades ou 13 trades dans une séquence. Bon, ensuite, nous allons partir, évidemment, c'est très important d'avoir notre probabilité de gain. Alors là, c'est toujours je posais la question de savoir quel est le trader qui aujourd'hui peut lever la main et me dire que son système, il a une probabilité de gain de X% et que le ratio gain-perte, il est de 1,3 ou 1,5 ou 1 tout simplement. Il n'y a eu que 3 personnes sur 400 qui ont levé la main qui étaient capables de me donner au moins la probabilité de gain de son système, de sa façon de... Pourquoi ? Parce que tout simplement, les amateurs n'ont pas de système. Ils achètent et ils espèrent que ça va monter et ils vont se battre pour essayer de mettre plus ou moins des stop-loss, etc., etc. Mais ils n'ont pas de système à proprement dit qui leur donne des statistiques. Si vous n'avez pas de système que vous utilisez de manière constante et qui vous donne donc des probabilités de gain et un ratio gain-perte, vous n'allez jamais pouvoir réellement extraire de manière régulière de l'argent sur les marchés financiers. Ça, c'est une certitude déjà. Ça, c'est certain. Bon, donc, il nous faut ces données-là. Alors, la séquence, elle est clôturée avec un gain d'une unité dès que 2 gains consécutifs se présentent. Là est l'ingéniosité d'Alombex. L'idée générale, c'est de se dire, moi, quand je vais avoir 2 gains consécutifs, j'aurai clôturé ma séquence. Regardons par exemple, dans le cas où on a 2 trades, on a 4 possibilités. Soit j'ai gain-gain, soit j'ai gain-perte, soit j'ai une perte et un gain, soit j'ai une perte et une perte. Donc nous avons 4 possibilités. De ces 4 possibilités, nous n'avons qu'une seule où il y a 2 trades consécutifs gagnants. Et on va... Donc la probabilité pour nous
la probabilité pour nous de clôturer la séquence, elle est de 25%, puisqu'on a une chance sur 4. Alambex va chercher 2 trades consécutifs gagnants pour clôturer la séquence. D'accord? Là, on va rajouter un troisième trade ici. En rajoutant un troisième trade, nous allons voir que nous avons maintenant 8 possibilités que vous voyez ici. Mais sur les 8 possibilités que vous voyez là, seuls 3 résultats gain-gain, c'est-à-dire 3 résultats de 2 gains consécutifs, vont nous permettre de clôturer la séquence. Et notre probabilité de clôturer la séquence, elle augmente à 37,5%. Bien. Alors là, je vais laisser le soin aux mathématiciens de pouvoir faire ce calcul pour pouvoir savoir au fur et à mesure quelle est notre probabilité au bout de 12 trades, au bout de, par exemple, une dizaine de trades consécutifs, etc. Sachant que je peux dire qu'il déjà au bout du 12e trade, on va avoir dans les 90% de chances de clôturer le trade. Et plus on avance, bien sûr, plus cette probabilité augmente. Mais ce qui est très important, ce que je souhaite vous faire partager, c'est que c'est la séquence de mise. Comment vous allez miser? Nous partons du principe qu'on cherche 2 trades gagnants consécutifs. Donc, je vous parle de la première méthode, enfin, de la première séquence, par exemple, de base. Ici, vous avez le trade. Un premier trade ici, je mise une unité là, je perds, donc en cumulé, j'ai moins une unité. Au deuxième trade ici, je mise toujours 1, donc je ne fais pas de martingale pour le moment. Et j'ai perdu encore, donc je suis en cumulé moins 2. Au troisième trade, je mise toujours 1 et je suis en perte. Donc, je suis en moins 3 cumulé. Enfin, au quatrième trade, où j'ai misé 1, je fais un gain et donc je suis à moins 2. C'est là qu'Alambex entre en jeu parce que dès qu'on a un premier trade, le cinquième trade là par exemple, je vais miser 3, ce qui correspond à ces 3 là. Pour annuler ces 3 pertes, je mise 3 sur la base que quand 2 gains consécutifs arrivent, je vais compenser toutes les pertes que j'ai eues précédemment et je vais gagner une unité. Bon, on va voir maintenant dans le cas où après un gain, on a une perte. Comment ça se présente? Par exemple, au premier trade, je mise 1, j'ai une perte, je suis à moins 1. Jusqu'au troisième trade. Le troisième trade, j'ai un gain. Donc, je vais remiser au trade numéro 4. Ici, le cumulé juste avant. Et ce cumulé, il est de 2. Donc, je mise 2, mais cette fois-ci, je perds. Et je perds, et donc je suis en cumulé moins 3. Eh bien, je vais remiser encore 2. Je vais encore remiser 2 jusqu'au gain suivant. Dès que j'ai un gain, cette fois-ci, je regarde et je vois que je dois miser 4. Je mise 4 pour annuler ça et je me retrouve à l'arrivée avec donc une unité de plus. Alors, rassurez-vous, cette séquence de mise mathématique, de mise Alambex, n'est pas si difficile que ça à comprendre. Je me suis permis de demander à 2 programmeurs différents de me faire des fichiers Excel et même des fichiers autres pour vous permettre de pouvoir faire autant de tests que vous le souhaitez. Et alors, pour le moment, on va juste regarder que sans Alambex, nous avons un système qui est ici à gauche, et avec la séquence Alambex, nous allons voir que on passe de $2000 de gain sur le même système, le même signaux, à $7000 de gain. Mais ça peut être bien au-delà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va passer à la séquence, ce fichier Excel, donc que je vais vous montrer ici. Ce fichier va vous permettre de faire des calculs
pour optimiser, et je vais comparer la martingale d'Alembert, celle de Paroli, celle de Fibonacci, etc. Et ici, Alembex. Alors là, on voit par exemple, on décide on va utiliser ici 50% de probabilité de gain, et le ratio est de 1. Et ici, on aura 12 trades. Ça se voit pas parce que j'ai dans ma vidéo, mais on le verra prochainement, tout à l'heure. Là, je vais appuyer sur optimiser, et vous allez pouvoir faire autant de tests que vous voulez sur le nombre de trades que vous voulez, avec en changeant la probabilité de gain, en changeant également le ratio. Et vous voyez que là, par exemple, ça tourne. Et ça peut vous permettre, c'est une routine en fait, qui tourne sur des programmes de martingale que mes codeurs ont mis en place. Et donc je vais vous envoyer donc ce premier fichier pour vous permettre d'une part de pouvoir vérifier si effectivement Alembex est la meilleure séquence mathématique de mise, d'une part, d'autre part de pouvoir rajouter celle que vous pensez. Et à la fin de cette démonstration, je vais faire un appel aux mathématiciens pour leur poser un problème qui leur fera certainement plaisir. Alors là, pour le moment, on a donc, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Mais rassurez-vous, sur Excel, c'est un peu lent, mais quand même, je vous donne ce fichier Excel. Et je vais vous montrer un autre fichier Excel, là, celui-là. Pour le moment, ça traîne un petit peu.